Coucou les Gémeaux, ascendant, signe lunaire en Gémeaux, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance astrologique pour le mois de janvier 2024. Alors, qui dit nouvelle année, dit aussi nouvelles énergies, nouveaux espoirs, nouvelles possibilités, nouvelles opportunités. En tout cas, moi, je vous souhaite le meilleur pour 2024, pour vous, votre famille, vos proches, toutes les personnes que vous aimez. Alors, d'abord la santé, car sans la santé, on ne pourrait pas faire grand-chose, bien sûr. Et aussi, je vous souhaite que vos vœux se réalisent. Je vous dis également un grand merci pour cette année 2023 passée ensemble et aussi pour votre fidélité. Parce que sans vous, eh bien, il n'y aurait pas d'éveil et lumière, bien évidemment. Donc, voilà, pour ces vœux, voilà, pour ces énergies que je vous envoie plein de lumière et plein d'amour, bien évidemment. N'hésitez pas à regarder les vidéos qui correspondent à votre ascendant et à votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. N'oubliez pas non plus qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement et de lucidité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de votre vie. C'est vous qui avez des choix à faire. C'est vous qui devez prendre les décisions. Une guidance est là pour vous apporter des éclaircissements, pour vous guider, pour vous délivrer des messages, mais en aucun cas pour vous remplacer. D'accord? Alors, avant d'aller voir vos messages et vos énergies, on va aller voir un petit tour d'horizon sur ce mois de janvier 2024 qui sera sous l'influence de la nouvelle lune en Capricorne qui se déroulera le 11 janvier. Alors, les mots-clés sont élévation, objectif, stratégie, tout un programme. La carrière, les objectifs de vie, les vocations et l'élévation sociale seront mis en avant ce mois-ci. En Capricorne, la nouvelle lune ouvre un cycle un peu plus austère à l'image de la nature qui semble totalement endormie. Oui, l'hiver, la nature semble endormie, presque morte. Mais tout ça, c'est pour se ressourcer, c'est pour se recentrer, justement pour reprendre de l'énergie pour le futur printemps qui va s'annoncer. Donc, il faut bien prendre conscience que cette apparente mort sera parfaite pour préparer l'avenir. Donc, ce nouveau cycle sera celui de la réévaluation de nos objectifs, tant professionnellement que socialement, et de la motivation qui nous habite pour les atteindre. Donc ici, plus vous serez motivé, plus forcément, vous allez mettre toutes les chances de votre côté pour atteindre vos objectifs. Donc, si tous les efforts fournis depuis fin mars 2023 n'ont pas donné les résultats escomptés, c'est maintenant ou jamais qu'il faut changer de stratégie pour préparer la nouvelle année. D'accord? Donc ici, peut-être que vous êtes toujours dans le bon projet, vous êtes sur le bon chemin, mais peut-être qu'ici, vous n'avez pas fait, vous avez expérimenté certaines situations, mais qui n'étaient pas optimales par rapport à ce que vous voulez réaliser, ce que vous voulez créer. Donc, à vous de vous réorienter par rapport à ça. Ce qui va vous aider, ça va être de rester discipliné et méthodique, continuer à travailler, à matérialiser ses rêves, croire en soi, travailler ses potentiels. Donc oui, travaillez vos potentiels, amis Gémeaux, et écoutez aussi votre intuition. Ce qui peut vous desservir, ce sera de s'éparpiller et de vouloir faire mille choses à la fois, ressasser sans cesse le passé, se croire peut-être supérieur aux autres et les snober. Donc bon, ça je pense pas. Je pense qu'au contraire, ici ce qu'on veut vous dire ici, c'est de ne pas ignorer une main tendue ou quelqu'un qui vous proposerait son aide ou quelqu'un qui vous donnerait des conseils. Alors c'est pas parce que vous allez écouter les conseils, parce que vous allez accepter l'aide de quelqu'un que vous allez faire forcément comme lui ou elle le veut. Au contraire, ça va vous inspirer et vous allez peut-être le mettre à votre sauce également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Allez, c'est parti, allons voir vos messages et vos énergies maintenant. Bon, quel est votre premier message, amis Gémeaux, pour ce mois de janvier? Une profonde tristesse. Bon, qu'est-ce qui vous anime? Peut-être qu'il y a quelque chose à mettre derrière vous. Peut-être qu'ici, il y a un lien à couper avec une profonde tristesse. Peut-être quelque chose encore à nettoyer, à purifier. D'accord? Pluton est encore en Capricorne pendant quelques jours au mois de janvier. Je ne sais plus jusqu'à quand. Mais après, il passera en Verseau. Donc, il y a encore un travail de purification, de transformation à faire. Donc, laissez votre corps verser les larmes qu'il contient sans rien retenir et sans vous en excuser. La tristesse est une émotion essentielle. Oui, la tristesse, les larmes sont essentielles. Les larmes purifient, permettent de sortir les émotions, permettent aussi de nettoyer les émotions. D'accord ?
Donc la tristesse est une émotion essentielle. Elle permet de lâcher ce qui était étouffé depuis trop longtemps, de purifier votre cœur des tourments de la vie et de vous amener sur le chemin de la guérison, du deuil de ce qui n'est pas. Donc ici, il y a un travail de guérison qui est en cours pour certains et certaines d'entre vous. Donc peut-être qu'ici, ce mois de janvier va vous aider peut-être à vous recentrer justement sur vous, sur vos émotions, pour les évacuer en fait, pour les faire ressortir, pour les nettoyer, et puis peut-être pour mettre le passé derrière vous. On avait dit ce qui pouvait vous desservir, c'est justement de ressasser le passé, mais peut-être qu'ici, il est temps maintenant, oui, de mettre le passé au passé justement. Plus vous vous laisserez traverser par cette émotion, plus vous penserez la blessure qu'elle raconte. Donc ici, il y a vraiment quelque chose à nettoyer, quelque chose à clôturer aussi par rapport à une tristesse, par rapport à une blessure, par rapport à une nostalgie, par rapport à une situation, oui, qui vous a fait du mal. Mais maintenant, il est temps de tout évacuer, de tout nettoyer pour passer à autre chose, en fait. Hein. C'est ce que je vous disais, nouvelle année, nouvelles énergies. Donc peut-être que janvier, on est en train de clôturer certaines énergies, certaines situations pour justement débuter ensuite février sur les meilleurs auspices, sur de nouvelles possibilités, sur de nouveaux sentiments, sur de nouvelles ouvertures en tout cas. Vous voyez quand c'est positionné pour vous. Donc ici, on nettoie une tristesse. Bon. Quel personnage mythique ou légendaire vous accompagne ce mois-ci? Eh bien, c'est le basilic. Bon. Bête légendaire gréco-romaine, le basilic te fait comprendre que si tu ne veux pas empoisonner ta vie de secrets, de non-dits, d'émotions, de souffrances, de blessures, le temps est venu de te libérer par la parole et le pardon. Ça fait résonance avec ça. Donc il est temps maintenant de nettoyer vos émotions et aussi de communiquer ou en tout cas de pardonner. Il est temps vraiment de passer un cap ici pour ne pas rester enfermé dans le passé et pour vous ouvrir au présent qui va vous aider à construire votre futur. Donc ici, il y a vraiment quelque chose à dépasser. Il y a vraiment une page à tourner, amis Gémeaux. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais il y a vraiment de ça également. Hein. Donc ici, on vous parle de quoi? On vous parle de le chêne. Le chêne, c'est l'arbre, c'est la puissance, c'est l'ancrage, c'est les racines. Donc ici, on parle de bien-être. Donc ici, vous allez retrouver votre vitalité. Donc il va y avoir un passage à vide, peut-être début janvier, ou en tout cas quelques jours de janvier, où vous allez devoir évacuer tout ça. Mais pourquoi faire? Pour retrouver de l'ancrage, pour vous aligner de nouveau avec vos envies, pour être de nouveau bien droit, d'accord, pour être bien stable, bien équilibré aussi, pour retrouver votre puissance, pour retrouver du bien-être également. On parle de bien-être, de passé, vous voyez, de passé et d'héritage. Donc ici, on doit mettre derrière soi le passé, d'accord. Peut-être qu'ici, par rapport aussi à un héritage familial, il y a peut-être quelque chose aussi à nettoyer également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas ici, oui, tout ce qui est fait là, tout ce travail que vous allez faire pour nettoyer, pour évacuer une tristesse, pour faire sortir des émotions, c'est pour retrouver du bien-être, pour retrouver votre puissance, pour être de nouveau aligné par rapport à votre vie, par rapport à vos objectifs, par rapport à vos envies, par rapport à ce que vous voulez créer. Donc ici, oui, il y a un nouveau cycle qui s'annonce, mais vous ne voulez pas démarrer ce nouveau cycle n'importe comment, avec cette tristesse. Vous ne voulez pas démarrer ce nouveau cycle en étant encore dans le passé. Non, maintenant, vous avez envie de regarder vers l'avenir. C'est plutôt pas mal. Ici, tu vas devoir faire un choix crucial. Donc, il y a des choix que vous allez devoir faire. Le choix, déjà, le premier, c'est justement de tourner le dos à cette tristesse, de laisser cette tristesse au passé, de nettoyer, de purifier. Et le premier choix que vous allez faire, c'est de choisir la guérison, d'accord? Ne pas continuer à ressasser le passé, mais de choisir véritablement la guérison. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux, mais c'est plutôt pas mal ici. Hein. Donc, on avance. D'accord, on avance. Peut-être à un rythme moins vite. Peut-être qu'ici, en étant plus dans l'introspection, plus dans l'écoute de ses émotions. Mais tout ça, c'est fait pour avancer. Tout ça, c'est fait pour faire des choix, pour laisser derrière soi tout ce qui ne nous convient pas. Ici, quel est le message des planètes? Eh bien, c'est Saturne et Mercure. Sacré Saturne. Donc ici, l'efficacité, on parle d'efficacité. Donc ce travail que vous allez mettre en place ou que vous faites, de ce que vous avez commencé depuis quelque temps, va s'avérer efficace, d'accord? Parce que justement, on va faire le choix d'avancer. Donc ma communication avec autrui doit être sérieuse et constructive. Tout est là pour justement avancer et être constructif. Donc du coup, on vous disait de libérer certaines situations par la parole et le pardon. Et bien votre communication va aller dans ce sens-là aussi, pour libérer les émotions, pour peut-être pardonner également. En tout cas ici, on vous dit qu'il faudra vraiment
Utilisez votre pensée avec efficacité pour bâtir une structure de vie solide en accord avec vos besoins, en accord avec qui vous êtes aujourd'hui, en accord avec ce que vous vibrez également, d'accord? Ayez confiance en vos potentiels et valorisez-vous, amis Gémeaux, j'ai envie de vous dire. Ne laissez pas les croyances non plus limitantes vous freiner. On vous dit ici que oui, avec ce travail-là, vos projets vont pouvoir véritablement grandir. Vos prises de position, votre jugement vont vous donner de l'aplomb et de la profondeur. Votre parole sera écoutée. Ici, on vous dit que vous êtes arrivé à un stade de maturité intellectuelle qui va se transformer en réussite. Donc oui, tout ce que vous allez mettre en place, tout ce que vous allez guérir, tout ce que vous allez nettoyer ici, tout ce que vous allez purifier, c'est pour aller vers une réussite. Pour réussir peut-être votre vie personnelle, votre vie amoureuse, votre vie sociale également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, il y a vraiment ce genre d'énergie ici. Donc oui, il y a des choix à faire, mais des choix qui vont vous amener à la réussite. Donc oui, prenez-en conscience. Donc oui, on tourne le dos au passé, on retrouve sa puissance, on retrouve son bien-être, on est de nouveau bien enraciné. C'est pour ça qu'on va faire les choix qui vont nous amener vers une réussite. Donc ici, oui, il y a un choix à faire. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, c'est nettoyer les émotions pour avancer en fait. Hein. Nettoyer pour se reconstruire et reconstruire sa vie, une vie qui nous correspond. Allez, quelle est votre énergie principale, amis Gémeaux, avec l'alias K pour ce mois de janvier? Eh bien, ici, ce sont des récompenses. Il y a des cadeaux qui viennent vers vous. L'univers va vous récompenser par rapport à ce travail que vous avez effectué, que vous êtes en train d'effectuer ici aussi. Donc, soyez dans l'accueil. Soyez dans l'accueil que ce que vous faites ici, c'est pour vous apporter que le meilleur, en fait. Et on vous parlait de réussite ici. Oui, il y a un choix que vous allez devoir faire. Oui, mais pour votre réussite, pour vous aider à avancer. Ou peut-être qu'ici, rien que le fait d'avoir le choix, d'avoir un choix crucial, mais qui va vraiment peut-être vous donner, qui va être vraiment le premier pas pour quelque chose de nouveau, eh bien ça va être une réussite pour vous. Donc en tout cas ici, oui, l'univers va vous envoyer un cadeau, va vous envoyer quelque chose de bon pour vous. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de communication. Donc ici, il va y avoir des communications, il va y avoir des échanges, c'est ce qu'on vous dit ici. Votre parole va être écoutée. Donc ici, sachez être juste aussi dans votre parole. Peut-être qu'ici, oui, parce que vous aurez nettoyé les émotions. Peut-être qu'ici, vous allez écouter vos émotions et ce sont vos émotions qui vont vous aider dans votre communication. D'accord? Avoir une communication juste par rapport aux sentiments, par rapport à ce que vous ressentez. Vous voyez quand ça peut vous parler. Ici, on vous dit, ben voilà, il y a le choix. Hein. Il y a un choix qui va s'avérer au mois de janvier. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste dans le passé ou est-ce que j'avance? Est-ce que je nettoie, je fais le travail qu'il faut pour avancer par rapport à ce que je veux faire? Et aussi, c'est possible. Est-ce que je vais faire une formation pour m'ouvrir de nouvelles possibilités, pour m'ouvrir à de nouvelles connaissances? Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui, il y a un choix. Il y a un choix, il y a une communication, il va y avoir des échanges qui vont vous pousser à faire un choix. Ou en tout cas, vous allez vous dire, bon, maintenant il est temps que je fasse un choix. On va vous faire une proposition aussi. Qu'est-ce que je fais? J'y vais ou j'y vais pas? À vous de voir. Ici, eh bien, on va se recentrer. Oui, je fais un choix. Ici, je vais prendre du recul nécessaire pour réfléchir. C'est la période d'introspection. Le mois de janvier, c'est l'hiver. C'est une période d'introspection, une période de réflexion. Je prends le recul pour voir ce qui est bien. Je prends du recul pour bien m'aligner. Pour vraiment retrouver cet ancrage, d'accord? Pour vraiment m'aligner, retrouver ma puissance, pour voir ce qui est vraiment bon pour moi également. Donc ici, il faut que je sois en communion avec ce que j'ai envie de vivre aussi. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui, on prend du recul, on se pose les bonnes questions, on réfléchit par rapport à ce choix. Donc ce choix va vous faire réfléchir, mais ici, oui, vous savez que vous allez, de toute façon, vous savez que vous allez avoir un choix à faire. Donc ici, une communication qui va vous apporter un choix. On prend le recul, on se pose les bonnes questions, on prend le temps de la réflexion. On ne va pas se précipiter ici. Mais oui, effectivement, on a un choix à faire. Ici, regardez le chêne, l'arbre. Donc il y a vraiment le message ici que vous allez retrouver votre vitalité, vous allez retrouver votre énergie, vous allez retrouver l'envie, vous allez retrouver le plaisir de vivre, le plaisir de vous reconnecter peut-être à des plaisirs simples aussi, mais en tout cas ici, on est bien enraciné, on est bien stable, on est bien équilibré dans ce que l'on veut créer, dans ce que l'on veut vivre aussi. Donc oui, je retrouve ma puissance, je retrouve mon énergie parce que je suis bien équilibrée, parce que je suis bien centrée, parce que je sais où je veux aller. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein.
Donc ici, je sais où je veux aller, je sais ce que je veux créer, je sais finalement, bah oui, j'ai un choix qui va se proposer dans ma vie, mais bah, je sais vers quoi je vais aller parce que ça va correspondre à ce que je veux créer, à ce que je veux manifester. Bon, on vous dit ici que oui, cette puissance, cette énergie va vous aider à accueillir les cadeaux de l'univers, à accueillir de la nouveauté, à accueillir de nouvelles possibilités, à vous ouvrir aussi à de nouvelles choses. En tout cas ici, oui, l'univers va vous apporter. Alors, va vous apporter les œufs, la farine, le sucre, le chocolat ou des pommes, selon ce que vous voulez faire, un clafoutis aux pommes ou un gâteau au chocolat. Il va vous apporter les ingrédients ici, mais ça va être des ingrédients qui vont être des cadeaux parce que ça va vous permettre aussi d'avancer dans vos projets. Ici, on vous dit quoi? On vous dit que c'est quelque chose qui va être rapide. Ou peut-être qu'ici, il y a un déplacement. Il y a un déplacement qui va être un cadeau pour vous, d'accord? Peut-être ici une reconnexion avec des amis, un déplacement dans la famille, on se reconnecte à ses racines également, d'accord? Il peut y avoir de ça aussi. Mais en tout cas, pour moi, ici, oui, on retrouve sa puissance, on est bien aligné, on est bien ancré, équilibré, et il y a des cadeaux qui arrivent, il y a des récompenses, il y a ou des messages, ou des situations qui vont vous faire plaisir, en tout cas, qui vont vous combler, et ça va arriver rapidement. Ça va arriver dans le mois de janvier, en tout cas. Alors, peut-être pas le début parce qu'on est encore en plein nettoyage, on va être en nettoyage de sa tristesse, de son passé, mais en tout cas, une fois que ce sera nettoyé, ça va vous permettre de vous ouvrir sur quelque chose de complètement différent, de nouveau, en tout cas. Ça va vous permettre aussi d'aller vers de nouveaux choix. Regardez ce qui vient vers vous. Ici, c'est un nouveau chemin. Ici, on veut amorcer un nouveau cycle. On veut prendre une nouvelle direction. D'accord? Donc ici, oui, je nettoie pour prendre une nouvelle direction. En tout cas, je sais quelle direction je veux emprunter, mais d'abord, il y a des choses que je dois régler. Donc oui, vous réglez des situations, vous réglez des émotions pour prendre ce nouveau chemin, pour aller vers cette nouvelle direction, vers cette nouvelle relation amoureuse, vers de nouvelles relations amicales, pour aller vers quelque chose de complètement différent au niveau socialement, au niveau professionnel. Vous voyez quand ça peut vous parler? En tout cas, ici, oui, on veut aller dans cette nouvelle direction, on veut prendre ce tournant, on veut y aller en fait. Ici, on déborde d'enthousiasme. Ici, on nous dit quoi? On nous dit que vous allez écouter votre intuition. Donc oui, par rapport à ce nouveau chemin, vous écoutez votre intuition, vous savez que c'est la bonne voie pour vous. Donc vous allez y aller, vous n'allez pas hésiter en fait. Et on finit le mois comment? Eh bien, on finit le mois en se sentant épanoui. Ici, on va avoir des compréhensions, on va avoir des éclaircissements aussi. Et ça va vous apporter, ces éclaircissements vont vous permettre d'avoir la bonne intuition, va vous permettre peut-être de vous déplacer pour agir, pour mettre en place certaines choses. En tout cas ici, on va s'éclater, on va s'épanouir, on va se sentir bien, on va vraiment être aussi... On va se sentir d'excellente humeur en fait. Ici, on va se sentir bien. Je ne peux pas vous dire d'autres choses. On va se sentir enthousiaste aussi par rapport à sa vie, par rapport à ce qu'on veut mettre en place par rapport à sa vie. Bon, c'est plutôt pas mal. Ici, il va y avoir des communications qui vont vous permettre de reprendre confiance en vous. En tout cas ici, oui, parce que vous avez l'énergie, vous allez accueillir ces communications. En tout cas, ça va vous permettre ici de prendre une nouvelle direction ou peut-être de voir qu'il y a d'autres possibilités qui vont s'offrir à vous, de nouveaux chemins. Peut-être qu'ici, auxquels vous n'aviez peut-être pas pensé, ou peut-être que vous n'espériez pas voir s'ouvrir à vous, mais en tout cas, ça va s'ouvrir à vous. Oui, il y a de nouvelles possibilités. Ici, on dit qu'il y a un choix à faire. Ce choix est un cadeau. Donc, écoutez votre intuition, faites le choix qui vibre avec votre cœur, qui correspond véritablement à ce que vous avez envie de créer aussi. D'accord? Ici, on prend le recul nécessaire pour regarder la situation, pour nettoyer, pour vraiment clôturer quelque chose. Ici, on va essayer de le faire assez rapidement et ça va vous apporter de l'enthousiasme. Ça va vous apporter, vous allez vous sentir de nouveau bien équilibré également. Vous allez vous sentir enthousiaste par rapport à votre vie. Oui, on se sent de nouveau épanoui par rapport à ce qu'on veut vivre. On se sent bien dans sa vie. Ici, il y a des communications qui vont être des véritables récompenses. Il va y vraiment avoir de bonnes nouvelles ici, des nouvelles qui vont vous apporter de la joie, qui vont vous apporter de l'enthousiasme, qui vont vous aider à avancer de la meilleure façon qui soit pour vous. Ça peut être un contrat d'embauche par exemple, ou une augmentation également. Peut-être une nouvelle proposition. Vous voyez quand ça peut être pour vous. Ça peut être aussi une rencontre amoureuse, mais là ça sort pas. Mais ça peut être aussi ça, une nouvelle rencontre, en tout cas des liens. Peut-être que vous êtes déjà en couple, mais peut-être des liens qui vont se consolider en tout cas. Ici, on vous dit que oui.
parce que vous allez être bien aligné par rapport à ce que vous avez envie, vous allez être dans l'accueil de nouvelles possibilités, ce qui va vous permettre aussi de voir un nouveau chemin, en tout cas peut-être aussi d'amorcer un tournant dans votre vie et d'avancer vers vers de nouveaux horizons en fait. Il y a vraiment ici, il y a vraiment la volonté d'aller vers vraiment autre chose, ou en tout cas cette autre chose auquel on espérait, qu'on ne pensait pas être fait pour nous. Mais en tout cas, ici, oui, on va se diriger vers un nouveau chemin. Voilà pour vous, amis Gémeaux. En tout cas, il y a vraiment de belles énergies. Il y a un passé à clôturer, il y a des émotions à terminer. Mais après, eh bien, c'est une réussite. Hein, c'est une réussite. C'est une réussite dans le sens où, bah oui, vous allez vous éclater, vous allez faire ce qui va vous épanouir également. Vous voyez quand ça peut vous parler. Bien. Allez, on va aller voir les messages pour les décors. Alors, soit vous restez avec moi, soit vous allez dans la barre de description où vous verrez le timing correspondant à votre décor. Votre énergie. Ici, le Normand. Qu'est-ce que vous devez lâcher ? Quelle action devez-vous mettre en place ? Et quel archange a un message ou un conseil pour vous, amis Gémeaux? Bon, écoutez, on nous en a envoyé 3. 1, 2, 3. Voilà. Les messages sont délivrés. Allez, premier décan. Ici, mouvement, choix, décision. Donc, on y est en plein. Hein. Il y a vraiment des choix, des décisions qui vont devoir être prises et qui vont apporter du changement, qui vont vous aider à amorcer un nouveau virage, qui vont vous aider à vous détacher du passé et à vous ancrer dans le présent pour construire de nouvelles choses, pour vous ouvrir à de nouvelles opportunités. Donc oui, on est bien là-dedans. Du mouvement, des choix, des décisions. Ici, oui, des décisions qu'on va prendre en accord avec soi, en accord avec ce qu'on a envie de créer et de vivre également. Hein. Et là, ces choix-là ne seront plus influencés par vos émotions que vous aurez pris le temps de nettoyer, d'accord? C'est pas mal. Ici, l'énergie, c'est le respect. Oui, je prends les décisions en respect avec mes envies, en respect avec qui je suis, par respect pour moi également. Parce que je me respecte, je vais prendre certaines décisions, justement, que peut-être que certaines personnes ne comprendront pas, mais qui seront juste par rapport à qui je suis, par rapport à ce que je veux vivre également, d'accord? N'oubliez pas qu'ici, avec Saturne et Mercure, vous allez avoir la bonne communication, vous allez être écouté. D'accord? Donc ici, la parole sera juste, elle sera juste aussi par rapport à vous. Bien. Le Normand, ici, nous parle d'amour. Écoutez, il va y avoir des échanges, des communications, un nouvel amour qui arrive vers vous. En tout cas, si vous êtes déjà dans l'amour amoureux ou amoureuse, il y a une personne ici, il va y avoir de belles communications. Peut-être parce que vous n'êtes pas dans le même département, peut-être que dans la même ville non plus, peut-être que dans le même pays, mais en tout cas, ici, il y a vraiment de beaux échanges. Peut-être qu'ici, vous êtes sur un site de rencontre, vous allez rencontrer l'amour, sur les réseaux sociaux aussi. En tout cas, oui, cet amour va passer par la communication. Aussi peut-être quelqu'un que vous connaissez et à force de communiquer ensemble,
eh bien, vous allez vous apercevoir qu'il y a beaucoup plus que de l'amitié, ou beaucoup plus que ce sera beaucoup plus qu'une simple connaissance. Il va y avoir des liens qui vont se créer, des liens amoureux. C'est tout ce que je vous souhaite, c'est ce que vous voulez. Bon. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher, amis Gémeaux? Ayez confiance dans le timing divin. Oui, tout se passe au moment où cela doit se passer. Donc, il n'y a pas à être en retard, il n'y a pas à être en avance. Ça se passe au bon moment. Parfois, le timing divin diffère du timing de votre ego. Ben oui, si l'un de vos vœux ne se réalise pas assez vite, selon le désir de votre ego, soyez patient et faites confiance à l'univers. Oui, peut-être parce que des fois, on pense être prêt ou prête à accueillir quelque chose et on ne l'est pas. Donc c'est pour ça que l'univers nous apporte uniquement les choses quand on les mérite, quand c'est le bon moment aussi pour soi. Voilà. N'oubliez pas que l'univers est toujours bienveillant, d'accord? Et si l'univers ne nous envoie pas ce que l'on demande, c'est peut-être tout simplement parce que ce n'est pas fait pour nous, d'accord? Ici, eh bien, quelle action devez-vous mettre en place? C'est l'ouverture, donc ouvrez-vous au renouveau. Oui, il y a du renouveau, il y a une nouvelle direction ici, donc soyez ouverts et ouvertes au renouveau. Vous vivez une mutation qui annonce un nouveau cycle de vie. Il est temps de laisser aller le passé pour choisir le présent et accueillir le renouveau qui prépare le futur. Ouvrez-vous au changement qui s'annonce, il vous sera bénéfique. Donc oui, le changement vous sera bénéfique. Ouvrez-vous au changement. Le changement va venir par le choix aussi. Vous allez faire le choix du changement, peut-être également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. Donc ici, quel est le message? Quel archange a un message pour vous? Bien, c'est l'archange Chamuel. C'est l'archange de l'amour. L'archange Chamuel, ça tombe bien. Douceur et réconfort lorsque les épreuves de la vie semblent trop difficiles. Appelle l'archange Chamuel afin qu'il te communique son infinie douceur, chassant les émotions négatives accumulées et t'apportant sérénité, paix intérieure et réconfort. Donc si vous avez une profonde tristesse à nettoyer, demandez à l'archange Chamuel qui va vous aider justement à vous débarrasser de cette énergie qui n'a plus l'aider dans votre vie, cette tristesse qui va vous aider à nettoyer vos émotions, également à les comprendre aussi. D'accord. Donc, fais appel à lui dès que tu en ressens le besoin. Oui, ça va vous aider à passer à autre chose, à faire le vide. N'oubliez pas que l'univers n'aime pas le vide. Donc, quand vous allez vider ces émotions, quand vous allez faire le vide, c'est pour être dans l'accueil de quelque chose de nouveau. Donc, oui, vous appelez à la nouveauté, vous appelez à accueillir de nouvelles choses. Voilà pour vous, amis Gémeaux, du premier décan. Deuxième décan, ici, on vous dit que vous allez avoir la sagesse. Vous avez la sagesse parce que vous avez la connaissance, vous avez les compréhensions. Ici, avec le soleil également, on a les éclaircissements. Et le soleil vous parle aussi de succès, de joie. Donc ici, j'ai des connaissances pour aller dans la joie, pour faire les choses qui me plaisent également. J'ai la connaissance aussi du fait que je suis avec la bonne personne pour moi également. Je suis bien accompagnée, justement accompagnée dans ma vie, que ce soit au niveau amical, au niveau amoureux également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux, mais ici, oui, il y a une jolie connaissance. J'ai le livre de la connaissance, je sais vers quoi je dois aller. J'ai la bonne analyse, j'ai la bonne réflexion, je sais ce qui est bon pour moi et je vais y aller. D'accord, je vais y aller. Donc je vais savoir faire les choix qui vont être bons pour moi pour justement aller dans la direction qui m'intéresse, dans la direction qui est faite pour moi aussi. Aussi peut-être par rapport à ce choix, bah ok, je sais que j'ai ce choix à faire, mais je sais quel choix je vais faire. Le choix parce que je sais ce qui est bon pour moi. D'accord? Parce que j'ai travaillé aussi sur moi pour le comprendre. Ici, l'énergie qui vous accompagne, c'est l'énergie chakra sacré. Ici, on retrouve l'envie, on retrouve le plaisir. Peut-être le plaisir de séduire, le plaisir de charmer, le plaisir de plaire. Ici, il y a une reconnexion aux énergies sexuelles, aux énergies sensuelles. Parce qu'ici, on se reconnecte au côté charnel de sa vie. Peut-être qu'il y avait un passage à vide, il y a eu une traversée du désert. Là, ça est fini. En tout cas, ici, avec le chakra sacré, on retrouve l'enthousiasme. On retrouve l'enthousiasme, on retrouve l'envie, on s'éclate, on a envie de s'éclater en fait. Donc ici, oui, cette connaissance, cette sagesse va vous amener vers ce qui vous fait plaisir. J'ai envie de me faire plaisir, j'ai envie de vivre de beaux moments. Ici, j'ai envie de me reconnecter à mon enthousiasme et à ma joie de vivre aussi. Voilà, c'est plutôt pas mal. Ici, on vous dit que oui. Alors, on vous dit que
par rapport à une dispute, alors peut-être par rapport à un conflit. Alors ça peut être un conflit au niveau juridique aussi, hein, ou peut-être qu'il y a un conflit qui vous a amené devant peut-être la justice. On dit que le temps fait son œuvre. Donc peut-être qu'ici, vous êtes en attente peut-être de passer devant un tribunal ou vous êtes en attente d'un jugement. On vous dit que le temps fait son œuvre. Peut-être qu'ici, vous avez entamé, vous, un travail de votre côté pour prouver votre bonne foi, pour montrer qu'en fait, ici, on essaie de vous descendre en flèche, et alors que et non, il n'y a pas lieu d'être, vous êtes quelqu'un de bien, ou enfin, vous faites ce qu'il faut, c'est possible. Donc ici, on dit profiter du temps qui vous est donné, parce que peut-être qu'ici, cette dispute ou quoi que ce soit va se régler un petit peu plus tard. Donc profitez du temps qui vous est donné pour justement travailler et apporter toutes les preuves de votre bonne foi, en tout cas de votre bonne évolution également. Il peut y avoir de ça aussi, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Bon, le temps œuvre pour vous ici, et puis c'est une question de temps aussi, peut-être pour que vous mettiez fin à cette dispute ou à ce conflit, vous voyez quand ça peut vous parler. Ici, vous devez lâcher prise sur quoi? Sur renoncer à l'idée de sauver quelqu'un. Non, si vous devez sauver quelqu'un, c'est vous-même. C'est personne d'autre. Vous pouvez épauler, vous pouvez soutenir, mais vous ne pouvez pas sauver la personne si elle ne décide pas de se sauver elle-même. Bon, il est temps de vous libérer d'une relation. Vouloir sauver quelqu'un ne fonctionne jamais. Chaque personne doit être responsable de sa propre guérison. Oui, chaque personne est responsable de soi. On ne peut pas être responsable de quelqu'un. C'est s'ajouter un fardeau sur les épaules. Oui, et qui n'est pas juste non plus. Vous ne pouvez pas endosser la guérison de quelqu'un. Guérissez-vous d'abord. Il est temps ici de mettre derrière vous cette tristesse et se passer de pardonner pour justement avancer dans vos projets. Ici, qu'est-ce que vous devez mettre en action? C'est la force. Donc, ayez la force. Vous avez la force de renoncer. Oui, vous avez la force de renoncer par rapport à une situation qui n'est pas bonne pour vous. Vous avez la force de renoncer en disant non, je ne peux pas te guérir. Il faut que tu passes à l'action. D'accord? Ou ici, peut-être que vous avez la force de renoncer en disant écoute, fais ce que tu veux. Si tu as envie de te disputer, tu te disputes, mais ça sera sans moi. Vous voyez, ça peut vous parler, mais ça peut être ça aussi. Ici, vous allez peut-être vous dire que toute bataille n'est pas bonne à être menée aussi. Donc ici, peut-être que vous allez renoncer, vous allez dire non, si tu veux te disputer, tu te disputes tout seul, mais moi, je passe à autre chose. Donc ici, vous pouvez renoncer à toute proposition qui vous rend mal à l'aise et qui s'oppose à vos valeurs. Vous gagnerez ainsi de l'assurance. Il est temps de plonger en vous pour retrouver la force de répondre à vos propres aspirations. Oui, on se recentre sur ce que l'on veut. Ici, on se réaligne exactement à son moi profond. Et surtout, rappelez-vous que choisir de fermer une porte permet généralement d'en ouvrir une autre. Donc ici, oui, il y a un choix qui va venir vers vous. Donc c'est de s'ouvrir une nouvelle porte, une nouvelle possibilité pour amorcer un nouveau virage, pour prendre peut-être une nouvelle direction. En tout cas, ici, on vous dit que par rapport à ce que vous voulez mettre en place, la voie est libre. Donc allez-y, n'hésitez pas, amis Gémeaux. Allez, ici, quel est votre message? Quel est votre conseil? Quel archange vient vers vous? C'est l'archange Sandalphon qui vous parle de prière exaucée. Donc si vous avez fait des vœux, ou si là je vous conseillerais de faire des vœux, parce qu'il y a toutes les chances que vos prières et vos vœux soient exaucés. L'archange Sandalphon t'aide à équilibrer tes énergies terrestres, yin, et célestes, yang, te permettant de devenir un pont arc-en-ciel entre le ciel et la terre. Reste à l'écoute des murmures de ton âme ou des musiques synchroniques récurrentes qui sont des réponses divines à tes prières. Donc oui, il va y avoir des messages. Donc ici, oui, soyez bien connectés à votre âme, soyez bien connectés à qui vous êtes, amis Gémeaux, pour justement entendre les conseils, entendre votre petite voix intérieure. Donc ici, ne quittez pas. Voilà, c'est dommage. Moi, j'aime bien le soleil, mais là, on n'y voit rien. Et là, on va faire un peu plus de lumière. Voilà. Voilà, on y voit mieux, je crois. En tout cas, moi, oui. Voilà, j'espère que ça vous parlera, amis Gémeaux, du deuxième décan. Troisième décan, ici. Eh bien, écoutez, on parlait de succès. Ici, avec Saturne et Mercure, vous allez vers du succès. Eh bien, oui, ici, vous vous dirigez vers un triomphe. En tout cas, vous allez vous lancer dans l'action. En tout cas, une fois que vous allez nettoyer tout ça et que vous allez savoir dans quelle direction vous allez vouloir aller, une fois que vous aurez fait votre choix, oui, on se lance dans l'action ici. C'est l'équivalent du chariot. Je me lance dans l'action, j'avance ici. Alors, on va avancer rapidement, puisqu'on avait aussi la voiture. La voiture, c'est rapide, hein.
Ici, donc, on va avancer rapidement dans ces projets, dans ce qu'on veut mettre en place. En tout cas, on va avancer rapidement, justement, parce qu'on est enthousiaste, parce on s'éclate, parce qu'on a retrouvé l'envie également. Donc ici, oui, on avance pour aller vers le succès, pour aller vers un triomphe. Écoutez, tant mieux. Ici, l'énergie qui vous accompagne, c'est la transformation. Oui, parce qu'on va transformer, on va vers un changement. Ici, de toute façon, on amorce quelque chose de complètement différent. On a fait le choix, peut-être qu'on fait le choix de transformer sa vie. En tout cas, ici, on va mettre les actions qui vont vous aider à passer un cap. On veut passer un cap, on veut aller vers du changement, on veut aller vers de la nouveauté, en tout cas. Ici, on nous parle de quoi? On parle de stabilité. Bon, vous voyez, le choix qui ressort. Hein. Il y a vraiment un choix pour vous. 3 fois, hein. Un choix crucial à faire, un choix à faire, un choix à faire. Donc vous avez véritablement un choix, mais ce choix à faire va vous apporter de la stabilité. Va vous apporter, c'est un choix que vous allez faire pour ancrer la situation, pour avoir des bonnes bases solides également, pour être bien stable. Hein. Pour ici, bah oui, pour être stable et être solide également. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Joli tirage en tout cas, jolie guidance. Oui, il y a du nettoyage, mais ce nettoyage est vraiment fait pour vous aider à avancer en fait. Hein. Ici, qu'est-ce que vous avez lâché, amis Gémeaux du 3e décan, lâcher l'obligation de résultat. Oui, ne vous mettez pas la pression, c'est ce qu'on vous dit. La recette du succès est de faire tout ce que vous pouvez pour que vos rêves se réalisent, puis de lâcher prise quant au résultat. Se focaliser uniquement sur le résultat peut le saboter. Oui, ne vous focalisez pas uniquement sur le résultat. N'oubliez pas que, oui, vous avez des objectifs à atteindre, mais ce qui compte aussi, c'est le chemin que vous allez emprunter, c'est les défis que vous allez relever, c'est ce qui va vous permettre de progresser, c'est les nouvelles connaissances que vous allez avoir, ou les nouvelles rencontres aussi, c'est ça qui va vous enrichir. C'est plutôt ça qui est plutôt important. Donc ne vous mettez pas la pression sur le résultat. Bon. Ici, qu'est-ce que vous devez mettre comme action? C'est l'ouverture. Donc ouvrez-vous à quoi? Ouvrez-vous à la vie. Ben oui, ouvrez-vous à la vie. C'est ce que vous allez faire, la transformation. Je m'ouvre à la vie, je vais faire des choix qui vont correspondre à ce que je veux mettre en place. Je m'ouvre à la vie parce que je passe à l'action également, avec le chariot. S'ouvrir à la vie, c'est d'abord et avant tout faire un acte de confiance et de foi. Oui, vous allez vous montrer, vous prouver que vous avez confiance en vous, puis vous allez vous prouver à l'univers que vous avez confiance en lui également. Ne résistez plus, choisissez de vous abandonner au mouvement de la vie et ouvrez-lui toute grande la porte. Elle vous comblera de bienfaits. Ici, c'est ce que vous allez comprendre. La vie va vous apporter des bienfaits, va vous apporter des récompenses. Donc, joli message ici qui confirme ce qu'on a vu précédemment. Ici, quel archange a un message pour vous, un conseil? C'est l'archange Gabriel qui vous parle de l'innocence de l'enfant. L'archange Gabriel t'aide à éveiller ta conscience en guérissant ton âme avec douceur et amour. Autorise-toi à prendre de la hauteur vis-à-vis de la situation présente et à l'observer à travers les yeux innocents d'un enfant. Donc oui, il faut guérir votre âme. C'est ce qu'il y a, hein. Il y a vraiment une guérison à avoir pour vous. En guérissant, ça va vous permettre de vous ouvrir à la vie, de vous ouvrir à de nouvelles possibilités, à vous connecter au tout et à prendre conscience de ce qui est bon pour vous, à vous reconnecter véritablement à vos aspirations également et à ce qui vous inspire aussi. Voilà pour vous, amis Gémeaux. J'espère que ça va vous aider, que ça va vous inspirer surtout. Allez, pour conclure ici, quel animal avec l'oracle des esprits guides va vous accompagner? Donc quel esprit guide va vous accompagner? Eh bien c'est la maîtrise, c'est le cheval qui vous accompagne, amis Gémeaux. Donc le cheval, alors c'est un cheval, c'est à quoi? Parce qu'il y a... Donc oui, la maîtrise, donc vous allez maîtriser quelque chose, hein. Ne maîtrisez pas vos émotions, on a bien vu, laissez-les passer, laissez écouter vos émotions et pour aller ensuite maîtriser votre vie, vos choix pour aller vers ce nouveau départ. Donc ici, oui, 56, la page 56 pour la maîtrise. Ici, entre ciel et terre, il galope sans entrave. Il est le gardien du passage entre le monde des hommes et celui des dieux. Plus rien n'est illusion
quand apparaît le cheval. Il a le don de dissiper les doutes et de nous apporter la lumière. Eh bien, écoutez, tant mieux. Ici, il y a des compréhensions, on l'a bien vu. Donc oui, ça va vous permettre de faire les bons choix aussi. Profitez de la clarté qu'il laisse dans son sillage pour faire le point en vous et vous réajuster. Ici, on fait le point. C'est le moment, peut-être aurez-vous une toute nouvelle vision de vous-même et de votre vie. Laissez venir les choses en les acceptant comme un nouveau défi. Vous avez l'énergie et la puissance nécessaires pour aller où bon vous semble. Vous n'avez qu'à choisir ce qui vous fait le plus vibrer. Au pas, puis au galop, la nouvelle route que vous voyez se tracer devant vous est à parcourir sans doute et sans appréhension. Nouvelle route, hein? Oh là là! Elle est là, la nouvelle route. Et sans appréhension, non, faites-vous confiance. Écoutez votre intuition. Ce territoire vierge est prêt à vous accueillir. Le cheval peut vous apparaître dans des moments où vous vous sentez bridé, entravé, empêché de faire ce que vous voulez ou d'aller où vous le désirez. Peut-être parce que justement, on n'en a pas fini avec certaines émotions. Peut-être qu'il y a encore un travail à faire, d'accord? Donc si vos désirs et vos envies ne sont pas satisfaits, ils vont vous ronger de l'intérieur et vous frustrer. Acceptez de desserrer vos doigts de la bride car vous vous ralentissez vous-même. Donc ici, oui, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, on vous dit quand même qu'il y a un nouveau chemin qui va s'offrir à vous. Donc il est temps d'aller vers ce chemin qui vous fait vibrer. La nouvelle route que vous voyez se tracer devant vous est à parcourir sans doute et sans appréhension. Donc non, ayez confiance. Il se pourrait bien que cette nouvelle route soit un cadeau, justement. Un cadeau d'univers, un cadeau du divin pour vous récompenser du travail que vous avez fait. Des compréhensions, du nettoyage aussi de vos émotions. Bon, allez, ici, quel mandala vous accompagne pour ce mois de janvier, amis Gémeaux? Allez, pour terminer, un mandala pour les Gémeaux. Allez, ici, on vous dit quoi? S'arrêter. Le stress de la vie, la peur du futur agite mes pensées et crée en moi de la distorsion. Je fais taire mon ego qui se laisse souvent prendre par la peur. Je suis plus fort que lui. Je reviens au moment présent. Je reviens au moment présent en me recentrant, d'accord, en me réalignant avec qui je suis. Peut-être ce qu'il y a à nettoyer aussi comme émotion, c'est peut-être la peur également. La peur, la frustration, d'accord. Donc, vous êtes plus fort que votre ego, c'est ce qu'on vous dit ici. Je reviens au moment présent. Je retrouve le silence et la confiance en mon esprit. Je respire la vie et me concentre sur ma lumière intérieure. Je retrouve la paix et le calme. Ben oui, parce qu'on vous parlait de bien-être ici. Donc, vous allez retrouver le bien-être. Vous allez retrouver l'équilibre. Parce que vous allez vous recentrer. Vous allez vraiment vous réaligner par rapport à ce qui vous fait sens pour vous. D'accord ? Pour aller vers quelque chose qui va vous épanouir en fait. Voilà pour vous, amis Gémeaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, eh bien, une très belle année 2024, un très joli mois de janvier également. Prenez soin de vous, je vous embrasse. Je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux.